Ok. Donc c'est ça quoi. Celui qui a créé le ciel et la terre, vous ne voulez pas être trompé. Et si c'est le Christ, qui se montre à vous, moi c'est ça quoi. Il faut être, lorsque tu es assoiffé, lorsque tu veux le vrai Dieu là, ben Dieu va se montrer à toi. Lorsque j'ai fait la prière, après, j'étais trompée quoi. C'est pour cela que j'ai fait la prière. Je disais mais non, je ne veux pas être trompée de cette façon. Et j'ai fait cette prière et après, je vois le pasteur. Vous voyez, souvent vous faites la prière, Dieu va vous amener quelqu'un. Et j'ai vu le pasteur venir taper à ma porte. Et j'étais contente comme ça. Je dis, ben c'est Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est ça quoi. Il est venu me parler. Je traversais un problème là et puis ben c'est ça quoi. Donc aujourd'hui, comme je sais pas, j'ai dit je vais parler comme ça parce que à cause de mon rendez-vous là, ben, j'avais oublié, donc je vais parler comme ça. Donc j'ai pris. Il y a des gens qui me demandent souvent lorsque je mets sujet de prière, vous savez, Dieu m'a tellement béni et Dieu m'a fait vraiment, il m'a béni et je sais que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, ok, mais je vous dis de chercher pour vous, ben, demandez vous-même qui est le vrai Dieu, pour ceux qui ne sont pas sûrs quoi. Donc Dieu m'a délivré du fétiche, il m'a béni, il m'a fait plein de choses. Donc avant que je ne sois délivrée, ok, j'ai pleuré à Dieu. Je lui ai dit, ben si tu me guéris, je ne vais pas fermer ma bouche. Okay? C'est pour cela que vous voyez ma bouche ouverte. Donc je ne vais pas fermer ma bouche, je vais en parler. Et j'ai été guérie. Et Dieu m'a rappelé de ça. Donc c'est pour cela que j'ai commencé à faire des livres. J'ai écrit des livres. Et après ça, ben, lorsque Dieu te bénit là, ben, tu veux vraiment aider d'autres personnes aussi. Donc, et j'ai décidé vraiment ce qui m'a donné là, je veux le partager avec d'autres personnes. C'est pour cela souvent, je dis aux gens, donnez-moi votre sujet de prière parce que je sais quoi, je sais que Dieu m'a donné le pouvoir, la puissance pour prier pour les gens, ça là, ok, j'ai le pouvoir, la puissance, l'autorité quoi, j'ai l'autorité de Dieu pour écraser, pour chasser les démons, j'ai ça en moi, donc je ne peux pas le garder moi seul pendant que d'autres personnes sont en train de souffrir. C'est pour cela, parce que souvent les gens ils écrivent, c'est quelle prière? C'est quelle prière? Si le message, en tout cas faites attention à ce que vous m'écrivez parce que il y a des paroles là, si je vois que c'est pas vraiment bien là, j'enlève la personne, ok? Donc sur ma page, mais sur YouTube là, ben, les gens peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, mais si c'est où je suis régulier là, ben, si les gens m'amènent n'importe quoi, j'enlève la personne parce que je ne perds pas mon temps en train d'expliquer. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire, j'ai bien l'autorité de chasser les démons, les esprits impurs. Donc je vois que beaucoup ont des problèmes. Il y a des gens, ben, c'est une façon d'aider les gens. Souvent je dis, sujet de prière, c'est pour aider les gens quoi. Donc c'est ça quoi. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Il y a des gens. Il y a même ma soeur même qui écoute ici. Good morning. Il y a ma soeur qui écoute ici. Elle sait que quand je prie là, ben, il y a des choses qui s'en vont quoi. Ok? Donc, c'est pour cela je demande aux gens, ben, mettez vos sujets de prière et tout. Donc, je prie aussi pour les gens. Dieu m'a fait du bien. Il m'a aidé. Vous voyez, quand Dieu vous donne quelque chose, il ne veut pas que vous gardez pour vous-même. Donc c'est pour cela que je me mets là, je dis sujet de prière chaque mardi. Chaque mardi, je mets, oui, mardi, bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui a écrit, qui dit, pourquoi
pourquoi mardi? Parce que les gens pensent qu'il y a des choses qui sont sacrées ou bien je sais pas comment les gens puissent, ils pensent. Pourquoi c'est le mardi? Je vais vous dire pourquoi, ok? Aujourd'hui, j'ai le temps d'expliquer ça. Ben, pourquoi mardi? Parce que j'ai décidé comme ça mardi. Mardi, c'est un jour comme tous les jours, quoi. Et avant de prendre cette décision-là, je me suis dit, dimanche, je vais à l'église. Lundi, parce qu'avant de prier pour les gens, là, il faut être vraiment, comment on appelle, il faut être équipé, ok? Il faut avoir la force spirituellement. Donc, pour que je sois équipée là, donc, ce que je fais, dimanche, je vais à l'église. Lundi, je gêne. Donc, c'est pour cela que quand je mets sujet de prière, là, il faut vraiment respecter. Et si vous avez un sujet là, mettez. Ok? Donc, je gêne le lundi. C'est pas facile. Je me prive de la nourriture le lundi. C'est pour que je sois vraiment, vous voyez, vraiment fort. C'est pour que je sois équipée. Ok? Donc, je gêne le lundi. Donc, dimanche, je vais à l'église. Lundi, je gêne. Et mardi, je dis sujet de prière. Mettez. Ok? On va déraciner, arracher tout ce qui vous empêche d'atteindre le ciel. Tout ce qui vous empêche. C'est pour cela que j'ai mis mardi. C'est pas quelque chose de sacré. Je peux changer ça. Mais avant de toute chose, je prie d'abord, je demande à Dieu et Dieu, il est en train de m'aider. Lorsque j'ai commencé à prier, quand je prie là, j'entends l'Esprit de Dieu me dire c'est déjà fait. C'est comme ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Pour cette personne, c'est déjà fait. Et je vais vous dire, la prière, c'est pas ce que vous voulez là. Souvent, c'est pas ce que Dieu donne. C'est pas ce que Dieu donne. Dieu, il va au-delà de ça. Si c'est l'âme de la personne qui était en danger, vous voyez, si c'est l'âme de la personne, donc on peut prier, la personne peut demander l'argent alors que peut-être il ne lui reste pas assez de temps. Vous avez vu, j'ai parlé de mes amis. Peut-être il ne reste pas assez de temps pour la personne pour vivre. Vous voyez, donc la prière peut être dirigée là-bas. Ok, donc c'est pas vraiment ce que la personne demande. Je vais devant la face de Dieu, je m'agenouille, ok, je m'agenouille, je dis Seigneur, voici ce que la personne a demandé, il faut l'accorder. Et vous-même, vous pouvez prier. Moi, c'est comme je veux seulement vous aider, c'est tout. Personnellement, tout le monde peut prier. Mais moi, j'ai décidé de rendre ce service-là, de faire ça parce que Dieu m'a béni et je sais que quand je prie là, le ciel bouge. Je sais ça. Je sais que le ciel bouge quand je prie. Donc, c'est pour cela que je veux prier pour les gens les mardis. Ok? Donc, c'est ça pour tous ceux qui, souvent, qui sont paniqués. Lorsque tu viens sur ma page, même prière là, c'est ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Et je vais aussi, comme j'ai prié pour les gens, ok? Souvent, on peut... c'est pas où ma chaussure est partie là. Ce que je vais vous dire, on a notre plan. Parce que comme je prie pour les gens là, on veut quelque chose. Et Dieu, il a un autre plan pour nous, qui est plus mieux quoi. Donc je disais à une personne, si cette porte là est fermée là, vous voyez, si la porte là est fermée parce que si tu veux aller ici, et cette porte est fermée là, excusez-moi, il faut savoir que ce que Dieu a pour toi est plus mieux. Ok? Par exemple, si tu es en train si tu as prié pour si on a prié pour ta mère, et ben, il n'a pas répondu, il va répondre quelque part. Ça veut dire que j'avais dit, peut-être son âme a été sauvée. Ok? Son âme a été sauvée. Donc, si tu veux voyager, aller ici, moi, pour moi, en tout cas, mon voyage, ça n'a pas créé des problèmes. Ils ont commencé mes papiers le jour qu'ils ont. Souvent, si c'est la volonté de Dieu, ça va vite, quoi.
Donc, ils ont commencé notre papier, c'est allé vite. Et j'ai fait pour ma petite soeur, mon fils, c'est parti vite, ok? Donc, deux fois, tu peux vouloir aller ici. J'ai essayé pour ma nièce, ok? Je voulais l'emmener quelque part, je vous dis, c'était terrible. J'ai gaspillé l'argent comme ça. Gaspillé, mes petits jetons là, c'est parti, ok? Donc, malgré que j'ai pris les jetons, j'ai gaspillé l'argent. Dieu ne m'a pas dit, avant même de commencer, Dieu ne m'a pas dit ça ne va pas marcher. Donc souvent, on peut s'engager dans quelque chose, on n'a pas pris vraiment le temps de chercher la face de Dieu et il ne va rien nous dire. Et on jette l'argent et la porte se ferme. Ok, j'ai payé bien, j'ai tout fait, vous voyez. Donc, je n'ai pas arrêté, ok? Quand tu essaies comme ça, là, tu essaies des choses, tu vas perdre l'argent, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas arrêter. Ok? Et après, ben, j'ai essayé quelque part d'autre, j'ai emmené ma nièce là-bas, ok? Donc, c'est une façon de dire où moi, je voulais les emmener là, ce n'était pas là. Donc, tu veux aller quelque part, ça peut être ne pas, ça peut ne pas être où Dieu veut. Moi, je voulais que les gens soient à côté de moi ici. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont appelés pour servir Dieu. Là où ils sont allés, là, ils sont en train de servir Dieu. Vous voyez? Donc, il y a le plan de Dieu qui est là. Faisons attention, quoi. Il y a le plan de Dieu. Donc, si cette porte-là est fermée, là, ne t'en fais pas. Dieu va ouvrir notre porte plus mieux que la porte qui est fermée, au fait. S'il a fermé la porte, ne t'inquiète pas, je vous dis. Donc, malgré l'argent perdu et tout, vous voyez, donc, je voulais encourager cette fille-là, ok, pour dire que, ben, et si c'est quelqu'un qui veut te laisser tomber, si c'est vraiment ton mari, si c'est ton mari, ben, vous allez vous, malgré tout, il y a des gens, ils ont fait 8 ans, après, il y a eu un peu de calme, après ils ont repris, ok? Mais il y en a, ben, si c'est pas ton foutu mari, ben, Dieu il a un autre plan pour toi. De toutes les façons, tu vas pas. Avec Dieu, là, on ne perd pas, on apprend. J'ai dit que j'ai perdu de l'argent, mais j'ai appris aussi. J'ai appris que il y a la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu dans la vie des gens. Souvent, on se lève comme ça, on veut faire ça. On a demandé à Dieu quel est son plan dans notre vie, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Moi, je ne demandais pas, je me lève comme ça, je dis, ben, toi, je vais t'emmener ici. Et je gaspille l'argent là-bas, ok? Donc, j'ai appris que, ben, il y a le plan de Dieu dans la vie des gens, je dois respecter ça. Il ne m'a rien dit. Lorsque je m'engageais, malgré que j'ai investi, j'ai gaspillé l'argent, mais il ne m'a rien dit. Moi-même, j'ai appris avec les erreurs, là, on apprend. On apprend, on ne perd pas, on apprend. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De toutes les façons, tu ne perds pas, tu apprends. J'ai beaucoup appris. Et c'est ça, quoi. C'est la vie. Respectons la volonté de Dieu. Prenons le temps. Souvent, on ne prend pas le temps de chercher vraiment la face de Dieu. De jeûner, prier. Et en tout cas, Saint-Esprit, aide-moi. Donc, prenons le temps. Si vous voulez chercher la face de Dieu, ça prend le temps. On prend le temps. Moi, je prenais pas le temps. Je m'engage dans quelque chose. Et puis, c'est pas ça. C'est pas vraiment ce que Dieu voulait pour la personne, ok? Donc, maintenant, je sais, je respecte ce que Dieu veut dans la vie des gens. Je leur dis, soyez patients. Il y a des gens qui veulent, aujourd'hui, je veux être au Canada. Écris, prie, jeûne. Cherche la face de Dieu. Ton temps va arriver. Tu vas venir. Ok? Ton temps va arriver. Va doucement. Va doucement. Et cherche la face de Dieu. Et ceux qui veulent les grandes choses, là. Ceux qui veulent les grandes choses, par exemple, la bénédiction de Dieu, des choses comme ça. Nous autres, on prie, oui, la prière. Mais il ne faut pas t'arrêter à la prière seulement. Non. Il ne faut pas t'arrêter au niveau de la prière parce qu'il y a quand tu veux
quand tu veux aller à l'échelle, ok, quand tu veux grimper l'échelle, tu veux aller, c'est comme escalier, tu veux monter. Il faut savoir que à chaque étape, tu vas rencontrer des démons qui vont t'empêcher. Il y a un Goliath qui va se soulever quelque part. Donc, il faut avoir une vie de prière. Ça va? Ça va, Juliana? Il faut avoir une vie de prière et il faut jeûner. Ok? Maintenant que j'ai commencé à même... Je vous ai dit, je prends le temps, le lundi, je jeûne pour les gens, ben, je jeûne pour moi-même aussi un autre jour. Et j'ai remarqué que vraiment, l'ennemi nous vole. La parole nous dit que le diable ne vient que pour tuer, pour voler, tuer et détruire. Comment il nous vole? C'est dans les pensées. Dans les pensées, je ne sais pas qui m'appelle là. Ok, dans les pensées souvent. Donc, il faut aussi connaître l'ennemi. Il faut connaître comment il attaque. Il est en train de me déranger avec le bruit là. En tout cas, peut-être quelqu'un essaie d'appeler, je ne sais pas c'est qui. Ok, en tout cas, je dois me concentrer. En tout cas, Saint-Esprit, aide-moi, merci. Donc, les attaques là, souvent, de la manière que l'ennemi attaque. Lorsque j'ai commencé à jeûner, là, je vais enlever ça. Lorsque j'ai commencé à plus jeûner, là, j'ai commencé à connaître les attaques de l'ennemi. Ok? Donc, l'ennemi, comment il attaque? Il utilise la colère. La colère, la haine. Ok? Faites attention à la colère. Lui-même, s'il veut vous détruire, là, il n'a pas besoin d'aller prendre une autre personne. Par ses idées, ce qu'il met dans votre pensée, ce qui vous amène, c'est suffisant pour vous détruire. Ok? Donc, ne regardons pas ce que les autres font. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu es coloré? Est-ce que tu es coloré? Tu as la colère, tu te nerves facilement, tu as la haine en toi. Parce que la parole dit que ici, je vais donner une parole là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, ok? Ok. C'est dans Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince du monde, vous voyez, le prince du monde, on parle du diable. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien. Jésus dit, le prince du monde, il est en train de venir, mais il n'a rien en moi. Lorsque le diable vient et il trouve la colère, la haine en vous, là, c'est comme un passage qui peut, c'est par là qu'il peut passer pour vous atteindre. Donc, il faut être conscient que l'ennemi n'a rien en vous, comme la colère, la haine. Vous voyez, il y a plein de choses qui est à lui. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas vraiment une porte ouverte à l'ennemi, un passage débarrassé. Il faut être conscient que la colère, là, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien pour vous, ce n'est pas bien pour votre famille, votre femme, vos enfants. Ce n'est pas bien pour vous. Être conscient. Parce que souvent, on pense, je m'énerve, je suis nerveux, je m'énerve. Non. Débarrassez-vous de la colère. Ok? Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème. Je vais parler de mari de nuit, femme de nuit. Ok? Je vais parler de ça la semaine passée. Et vous savez pourquoi les gens ils ont ces choses comme ça? Ça a commencé par la colère. Ça a commencé par la haine. Ok? C'est par là que l'ennemi vient. Ok? Ça commence tout. Vous savez, les attaques, quand j'analyse là, quand j'analyse avec mon expérience, c'est que l'ennemi,
c'est que son point fort là, c'est la colère qui vous amène. Il fait tout possible, quelqu'un là-bas là va vous énerver. Ok? Parce qu'il a besoin de cette colère là pour que la porte de votre âme là ouvre. Et puis pour qu'il puisse passer et pour aller vous dominer. Donc, il faut vraiment être conscient que la colère, c'est pas une bonne chose. On a vu ce que la colère fait. Il y a des gens qui tuent leurs femmes, qui tuent leurs enfants parce qu'ils sont en colère. Ils sont au fait dominés. Vous savez, quand le diable, je vous ai montré comment, la fois passée, je vous ai montré comment j'ai été dominée. Tu deviens comme robot comme ça, ok? Lorsque il s'empare en ton âme, tu deviens comme robot. Ok? Il peut utiliser tes yeux, tes mains, tes bras. Ok? Donc, lorsqu'il s'empare à votre âme, tout ce que l'ennemi veut, c'est de s'emparer de votre âme. Lorsqu'il a pris le contrôle de votre âme, il peut faire ce qu'il veut avec vos bras, vos yeux, tous vos membres. Je vous ai dit la fois passée, lorsque j'avais cédé, lorsque j'ai cru à une parole satanique, j'ai cru que c'est quelqu'un qui avait tué ma mère, ok? Et c'est à partir de là, la colère est rentrée. Et à partir de là, j'étais comme robot, comme ça. Donc, tout ce que je veux retirer là pour vous dire, faites attention à la colère, débarrassez-vous de la colère. Si ça vient là, oui, la parole dit, si vous vous mettez en colère, donc ça veut dire qu'on peut se mettre en colère, mais il faut savoir que vous devez vous débarrasser de cette colère en priant, en demandant l'aide à Dieu pour vous aider. Donc, je vais prier pour les gens. Je vais prier pour tous ceux qui ont problème de mari, femme de nuit. Et Dieu va nous aider. Vous savez, lorsque l'ennemi prend possession de votre âme, lorsqu'il a déjà pris le contrôle, c'est là où vous voyez la manifestation de ces maris, femmes de nuit. Ça veut dire que la porte de votre âme est ouverte et les démons ils sont déjà rentrés. Donc lorsque vous remarquez ces choses comme ça, ça veut dire qu'il y a une présence satanique qui est là. C'est pour cela que vous sentez que vous êtes abusé de cette façon ou violé de cette façon. Ok? Donc c'est une présence. Donc je sais que beaucoup en souffrent. Il faut pardonner, ok? Il faut vraiment laisser tomber si vous êtes en colère, si quelqu'un vous a énervé. Il faut vraiment prier pour vos ennemis. Je dis ça tout le temps dans mes vidéos, c'est important. Acceptez de faire ce que Dieu veut, ok? Acceptez de faire la volonté, c'est de prier pour vos ennemis. Priez pour celui qui vous persécute, ok? Dites, Seigneur, je veux que cette chose-là me laisse en paix. Donc, montre-moi comment faire ta volonté. Je vais prier pour tous ceux ou celles qui ont mari, femme de nuit. Et qui sont... C'est une façon que tu as déjà pris, ok? C'est une présence des esprits impurs. Ils sont beaucoup. Donc, je vais prier pour que tu sois libre, ok? Que le Saint-Esprit nous aide à... Que tous ceux ou celles qui sont vraiment fatigués et qui sont vraiment enfermés, emprisonnés par l'ennemi, que la puissance du Christ, que le sang de Jésus-Christ les libère au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux ou celles qui sont souvent abusés de cette façon par la puissance satanique, que ces démons qui les empêchent de bien dormir, que ce démon qui les empêche de voir la lumière, la gloire, la puissance du Christ, que ces démons les quittent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu, que le sang de Jésus puisse protéger tous ceux ou celles qui sont en train de m'écouter aujourd'hui. Que la présence de Dieu les empêche. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant, que le Saint-Esprit puisse déraciner tout ce que l'ennemi a mis dans leur âme, dans leur cœur, que tout pouvoir satanique, que toute puissance, tout pouvoir satanique puisse être déraciné par la puissance du Christ. Merci Seigneur pour cette prière.
Je prie pour tous ceux ou celles qui ont ce problème-là, qui puissent être délivrés de cette puissance, que tous les démons, que tous les esprits impurs, que tout démon qui a pu rentrer, parce que l'esprit impur, il a pu utiliser la colère ou la haine ou le manque de pardon. Seigneur, je prie pour que ta puissance, que ta présence, que tu puisses pardonner tous ces gens-là, que tu puisses les pardonner et les délivrer de ce démon, de cet esprit impur qui les empêche d'avoir la paix, qui les empêche de voir ta lumière, ta gloire. Je prie pour ta présence, que ta présence les guide désormais, que ta puissance, ta gloire, que ta présence soit là désormais pour les guider dans ta lumière, dans ta grâce. Merci Seigneur pour cette prière. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour tout. Pour tous ceux qui sont en train de m'écouter et tous ceux qui vont revoir la vidéo. Je prie pour toute personne qui ont ce problème. Je prie pour toute personne qui vont écouter, qui ont ce problème, qui les dérange, qui puissent être libérés par le sang de Jésus, qui puissent être délivrés, libérés par la puissance, le sang de Jésus-Christ, qu'ils puissent être libérés, tous ceux ou celles qui ont ce problème, qui sont torturés de cette façon, qui puissent être libérés par la puissance, par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, le message. Ok, je vais lire un peu là. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok. Bye tout le monde, je dois partir. Bye, bye, bye. Ok, bye.